Les nouveaux dirigeants du Sénégal se rendent très ridicules. Le professeur Fankem Yamsi nous explique avec les détails la grosse déception que la jeunesse sénégalaise a envers leurs nouveaux dirigeants. Cette vidéo n'est pas pour inciter à la haine, mais pour vous dévoiler quelques vérités en ce qui concerne les nouveaux dirigeants sénégalais. Ils ont pris le pouvoir, ils ont signé des accords avec Emmanuel Macron et la France qui ne peuvent pas tenir. La situation devient très compliquée car le président sénégalais, en un mois, a fait plusieurs tours du côté de Paris. Même les dirigeants et des hommes forts politiques français sont surpris. La jeunesse sénégalaise a tout misé entre les mains de Sonko et son patron. Le professeur Fankem Yamsi va nous expliquer avec tous les détails ce qui se passe réellement dans cette affaire, car nous sommes épatés et cette affaire nous dépasse véritablement. Regardez attentivement cette vidéo. Est-ce que les nouveaux dirigeants sénégalais ont laissé tomber la jeunesse? Regardez attentivement cette vidéo. J'étais très marqué de voir le président du Sénégal venir à 2 reprises à Paris dans les mois qui ont suivi sa prise de pouvoir et s'afficher avec un Emmanuel Macron souriant à la porte de l'Élysée, après avoir été reçu au Quai d'Orsay dans des conditions qui m'apparaissent parfaitement indignes, et sans prendre des mesures de rupture qui étaient pourtant promises et annoncées de longue date, de sorte que, y compris le Tchad, qui est quand même un régime en partie vassalisé à l'égard de la France-Afrique, a pu annoncer plutôt que le Sénégal le retrait des troupes françaises de son territoire. J'ai été très frappé par les images du président de la République reçu dans un petit salon du Quai d'Orsay où j'avais eu à exercer quand j'étais conseiller du ministre, à un niveau qui était insultant, en fait, à l'égard de ses fonctions et de son importance, avec, dans mon souvenir, un directeur d'administration à la même table que le président de l'État sénégalais, dans cette salle qui a été en fait une salle d'apparat, une salle à coucher à côté des... Parce que l'hôtel du ministre du Quai d'Orsay... Je m'arrête là. Vous venez d'écouter Juan Branco, l'avocat d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai noté 3 choses importantes. Premièrement, qu'il est déçu de l'attitude que Diomaye et Sonko ont adoptée une fois arrivés au pouvoir. Ils sont restés dans le larbirisme néocolonialiste envers la France. Il donne un fait. Le président du Sénégal qui se fait recevoir en France dans un petit bureau au ministère des Affaires étrangères. C'est ça qu'on appelle le Quai d'Orsay ici en France. Le président sénégalais qui se fait recevoir, non, même pas par un premier ministre, même pas par un ministre, mais par un conseiller diplomatique. Dans un minuscule bureau insignifiant, connu par Juan Branco, qui y a travaillé avant. Il a été choqué du manque de respect que les nouveaux dirigeants sénégalais ont pour eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. De 2, il a été choqué par la facilité avec laquelle ceux-là même qui avaient souffert de l'alliance Macron-Macky Sall se sont affichés à la première occasion avec Macron. La vitesse avec laquelle Diomaye Faye a couru à Paris a choqué le français Juan Branco, avocat de Diomaye et de Sonko. Lui méritait dépasser. Quelle nécessité y avait-il pour lui de venir faire allégeance? De venir montrer patte blanche après les enfers qu'ils avaient traversés. Deuxième fait. Mais il y a un troisième fait. Vous avez écouté Juan Branco, il dit la raison pour laquelle Diomaye et Sonko se comportent de cette façon, c'est que l'ancien régime, c'est-à-dire le régime néocolonisé du Sénégal, qui a vécu sous Macky Sall, qui a vécu sous Abdoulaye Wade, qui a vécu sous Abdou Diouf et qui a vécu sous Senghor, l'ancien régime n'a pas bougé. Il continue de contrôler l'essentiel des manettes du pays. Et vous en avez eu la preuve lorsque Sonko s'est mis à se plaindre de son propre ministre de la Justice. Lorsque Sonko s'est plaint de son ministre de la Défense qui ne lui obéissent pas. Donc en fait, Juan Branco nous dit la difficulté de Bassirou Diomaye Faye et de Sonko, c'est qu'ils ne sont pas les maîtres du Sénégal. Voilà les 3 informations qu'il nous donne. Et il nous dit qu'ils sont en danger parce qu'ils ne sont pas en train de tenir les promesses sur la base desquelles ils ont été élus. Voilà ce que nous dit, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il nous dit Juan Branco, avocat personnel de Diomaye Faye et de Sonko Ousmane. Maintenant que c'est sorti de la bouche, de l'avocat personnel d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye,
Je vous pose la question. Lui qui est leur avocat personnel, est-ce qu'il vous a appris quelque chose que je ne vous avais pas dit? Je pose cette question-là à mes amis sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce que Juan Branco vient de dire, c'est quelque chose que je ne vous avais pas dit? Je l'avais dit ou pas? Toutes les thèses qu'il a défendues, les 4 thèses qu'il a défendues, je les ai défendues ou pas? J'espère que vous savez qu'actuellement, les partisans de Sonko et de Diomaye sont en train de l'insulter comme du poisson pourri sur ses pages sur les réseaux sociaux. Ils sont sur sa page X en train de le laver. Ils ont commencé leurs mauvaises habitudes. Ils insultent le monsieur, ils insultent son père, ils insultent sa mère. Ensuite, ils vont s'intéresser à une partie génitale. Ils sont sur sa page Facebook actuellement, les partisans de Diomaye et de Sonko, en train d'insulter l'avocat qui a risqué sa vie pour leur patron. Vous avez entendu? J'ai souvent eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais j'ai aussi souvent eu la chance de pouvoir montrer rétrospectivement que j'avais eu raison. Le diagnostic que j'avais posé sur le revirement de Diomaye et de Sonko est confirmé par leur avocat personnel. Alors, les individus qui viennent là sur la page essayer de m'insulter, essayer de me diffamer, de m'attaquer ad hominem, ça change quoi par rapport au constat? Quelqu'un qui n'est pas un ami de vos dirigeants, de loin, je les ai analysés en Wi-Fi et je les ai scannés et j'ai révélé leur trahison. Et puis de près, leur propre avocat, qui a souffert le martyre avec eux, vient confirmer mes propos. Ça fait quand même suffisamment d'éléments probants pour que vous preniez au sérieux les prévisions de votre serviteur. En effet, Juan Branco va jusqu'à dire qu'il est surpris que le Tchad soit capable de donner un délai aux troupes françaises, mais pas le Sénégal. Il est surpris que le Tchad soit beaucoup plus précis dans sa détermination à débarrasser son sol de la présence des troupes néocoloniales. Et que le Sénégal soit à la ramasse. Alors que, quand ils étaient dans l'opposition, les dirigeants sénégalais actuels faisaient de grandes déclarations, comme la fameuse déclaration de Sonko, Ibou, Genou, Joujou, Kayouchou, que vous connaissez. Je voulais en Mondovision dénoncer et vous appeler à constater que leur avocat me donne raison. Donc, qui que tu sois au Sénégal ou à l'étranger, hors du Sénégal, tu écoutes cette émission, va écouter Juan Branco, va sur sa page Facebook, écoute toutes ces révélations. Et tu comprendras que ton serviteur a servi la vérité. Je n'ai pas voulu te tromper, je n'ai pas voulu régler quelque compte que ce soit avec Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko. Je n'ai aucun problème personnel avec eux. Et je le dis encore ici, si Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, et son premier ministre Sonko changent de politique, je les soutiendrai. Comme j'ai soutenu la décision prise par le maréchal président Idriss Mahamat de Déby Itno de demander le retrait pacifique des troupes françaises de son sol. Dès qu'il a dit ça, je suis sorti pour dire, ça c'est bien. J'attends de Diomaye et de Sonko qu'ils tiennent la parole qu'ils avaient donnée au peuple sénégalais et aux peuples africains et au monde entier. La parole qu'ils ont tenue devant Dieu, qu'ils la tiennent pendant qu'il est temps. Parce qu'en réalité, moi j'ai identifié le fait que le véritable homme fort du Sénégal, c'est le général Biram Diop, qui est le patron de la défense. C'est lui qui campe la position dure, selon laquelle il faut ramener, par tous les moyens possibles, le Mali, le Burkina et le Niger à l'intérieur de la CEDEAO. Il a dit cela dans une allocution publique au mois de juin, lors de la sortie d'une promotion militaire. Il a réitéré cela au mois de décembre 2024, publiquement. Il faut tout faire pour ramener ces pays à l'intérieur de la CEDEAO. La CEDEAO unie doit être renforcée à tout prix. Ce sont ses paroles. C'est lui le dur. C'est lui le faucon de Dakar. Sonko et Diomaye ne tiennent pas encore véritablement les rênes du pouvoir. S'ils veulent tenir les rênes du pouvoir, ils doivent mettre Biram Diop à la retraite. Ils doivent lui demander d'aller se reposer. Ils doivent procéder à une rectification de la composition de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité et à une rectification de la composition du gouvernement, en cessant d'y donner la primauté à des France africains néocolonisés notoires, à la justice, à la défense,
aux affaires étrangères, etc. Il leur faut opérer une révolution institutionnelle s'ils veulent gouverner. Et il est encore temps, parce qu'ils bénéficient encore d'une très grande popularité auprès du peuple sénégalais. Plus ils perdent le temps à mettre à exécution les promesses sur la base desquelles ils ont été élus, plus le lien entre eux et le peuple sénégalais se distend. Et plus ils vont être isolés quand un coup d'État néocolonialiste France-africain va les frapper. C'est ce que je voulais dire.